Bonjour, donc je suis à mon deuxième jour de jeûne et donc je voulais partager mes impressions avec vous. J'ai pris des notes tout au long de la journée pour voilà, écouter mon corps, comment ça se passait, puis voir aussi du point de vue des acouphènes comment ça se déroulait. Alors c'est drôle, je me rends compte que je perds un peu ma voix là en fait. Donc je sais, ça doit être lié aussi, ça fait partie des symptômes. Alors, une assez bonne énergie aujourd'hui, même si à partir de la mi-journée, j'ai commencé à sentir un peu des vertiges, à me sentir un peu plus fatiguée, mais rien d'ingérable. En fait, j'ai ralenti un peu mon rythme de travail, j'ai travaillé moins fort, moins vite, mais j'ai pu continuer à travailler. Ce matin, j'ai eu des fortes douleurs dans les ovaires qui ont persisté un petit moment, puis ça s'est passé. Alors je remarque aussi, ça c'est assez rigolo, moi qui ai les ongles assez mous de nature, j'ai tendance à me retourner les ongles très facilement. Là je remarque qu'ils sont déjà beaucoup plus durs, alors c'est assez impressionnant. Donc comme je suis en jeûne sec aussi, les effets vont beaucoup plus vite que pour un jeûne hydrique. C'est-à-dire que pour un jeûne hydrique, il faut compter 3 jours environ pour passer dans la phase cétonique. La phase cétonique, c'est vraiment la phase où le corps commence à manger les tissus qui sont en mauvais état et malades. Donc là, moi, avec le jeûne sec, on rentre dans la phase hydrique au bout de 20 à 24 heures. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc une sensation de soif, évidemment. Du coup, effectivement, ça a été hier, c'était tout à fait supportable. Aujourd'hui, ça devient vraiment persistant. Et là, ce soir, ça devient dur. Je verrai demain ce que je fais, si je continue le jeûne sec ou si je passe en jeûne hydrique. J'ai pris un bain de sel d'Epsom, j'ai eu la peau complètement sèche après. Alors pourtant c'est recommandé hein, les bains, mais peut-être que je devrais plutôt viser sur les bains au sel de mer, donc j'essaierai ça demain. On verra ce que ça donne. Alors évidemment j'ai les lèvres aussi qui sont déshydratées. J'ai eu des moments de faim, alors on n'appelle pas ça la faim, normalement la faim qu'on ressent au jour le jour, c'est pas vraiment de la faim, c'est plutôt un genre de manque de nourriture. Parce que les gargouillis qu'on ressent dans l'estomac, c'est plutôt l'estomac qui est en train justement de se remettre en état. Voilà, donc ça c'est un petit peu une croyance qu'on a de penser que quand le ventre gargouille, c'est qu'on a faim et qu'il faut qu'on mange. Ça c'est vraiment, c'est vraiment un conditionnement de toute la façon dont notre société se déroule aujourd'hui. C'est une conclusion un peu rapide qu'on a tirée. J'ai fait des rêves extrêmement clairs cette nuit, je m'en souviens remarquablement bien. J'ai fait un cauchemar atroce. Mon petit garçon se faisait renverser par une voiture, enfin se faisait passer dessus par une voiture littéralement. Et les rêves très 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 clairs, c'est-à-dire que j'en ai vraiment un souvenir très fort. Ça c'est assez surprenant. Ouais. Et puis je sens des odeurs par-ci par-là, des odeurs qui ne sont pas là clairement, et c'est très fugace, des odeurs de choses que j'aime bien en général. Voilà, des odeurs d'aliments qui me plaisent. Donc ça me saute au nez, puis ça repart. J'ai eu des odeurs désagréables aussi. Et donc pour les acouphènes, alors ça a été très curieux parce que bon, la plupart du temps j'ai des acouphènes qui sont assez bas. Ça m'arrive d'avoir des phases où ils passent très très fort. Ils peuvent, effectivement, à certains jours, ils peuvent être assez forts. Mais 95% du temps, ils sont assez bas. Et aujourd'hui, ça a été un vrai yo-yo. Alors, ça me fait vraiment dire qu'il y a un effet sur les acouphènes clair et net. En musicothérapie, on a une phase où les acouphènes peuvent être plus forts. Et effectivement, c'est un signe que ça travaille dessus. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression d'avoir ma voix différente. D'être dans cette phase où justement les acouphènes varient énormément. Alors j'ai eu un moment où ça a sifflé très fort, à l'oreille gauche d'ailleurs, ce qui est drôle, parce qu'en général quand ça monte c'est plutôt à mon oreille droite. Là c'était à mon oreille gauche. Il y a eu un moment où c'était très 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 présent, presque avec un souffle. Et là ils sont repassés vraiment très très bas. Donc il y a un travail qui se fait, ça c'est sûr et certain, il y a un travail qui se fait. J'ai vraiment envie de tenir le coup. J'ai vraiment envie de tenir le coup le plus longtemps possible pour voir concrètement ce que ça fait sur mes acouphènes. Donc voilà. J'ai fait le tour et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite.
Au revoir.